Bien, nous allons voir maintenant la création de courbes dans Houdini. Donc pour ça, on bascule en Create et on a ici Curve. Je clique sur Curve et directement, je peux créer comme ça des points. Mais il est évident, hormis le fait d'une grande maîtrise, qu'on ne crée jamais des points dans une vue perspective, car vous ne savez jamais la position exacte de vos points, si en fait c'est en face de vous ou à 10 années-lumière. Pour arrêter la création, c'est soit Enter ou Escape. Donc je vais supprimer ce nœud de création de curve et je vais tout simplement maintenant basculer dans la vue frontale en faisant barre d'espace 3. Donc ça, ce sont des raccourcis que j'ai déjà vus avec vous dans précédentes vidéos. Maintenant, en appuyant sur Alt, bouton du milieu et la roulette, je peux dézoomer sur la grille et commencer ma création. Lorsque j'appuie sur Curve, j'ai comme ça ma création qui se fait. Le problème, c'est que si j'ai besoin d'une révolution, c'est-à-dire d'un système qui va utiliser mon profil et le faire tourner, par défaut, il va se mettre au centre de l'univers. Mais j'ai tellement dézoomé qu'en fait je ne sais plus où est le centre de l'univers. Lorsque je suis en création curve, en appuyant sur CTRL, on voit ici quelque chose en surluminance rouge qui symbolise le centre de l'univers. Alors je vais rebasculer en vue perspective avec barre d'espace 1. J'appuie sur CTRL et on voit bien qu'il symbolise le centre de la grille, le centre de l'univers. Je suis en création curve et maintenant j'en reviens que mes points s'accrochent à la grille. Je clique tout simplement sur X et je remarque que cette icône qui est ici est active, qui signifie tout simplement accrochage à la grille. Mais parfois il faut avouer que la grille risque d'être polluante en fonction de vos lignes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est désactiver la grille avec cette icône. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes en accrochage, vous allez voir les points de la grille qui vont venir se mettre autour de votre pointeur de souris par rapport à un cercle, et vous pouvez comme ça choisir les points correspondant à la grille. Votre forme ainsi créée, je vais enlever l'accrochage à la grille, peut être fermée avec Close, ou si elle est fermée, peut être ouverte en désactivant Close. Lorsque vous faites Close, vous obtenez comme ça une face, et lorsque vous laissez ouvert, vous avez le mode ligne qui est toujours actif. Si vous sélectionnez un point et qu'il ne vous plaît plus, vous sélectionnez et vous faites supprimer au clavier. Il va donc disparaître de la création de la ligne. Pour créer un point, par contre, c'est Shift et vous cliquez avec le bouton de gauche de la souris et vous créez de cette manière un point. Lorsque vous voulez continuer votre création, sélectionnez votre point, vous appuyez sur Shift, continuez la création en fonction du premier point créé précédemment. Les CTRL Z vont vous permettre d'annuler toutes vos manipulations ainsi que la création qui était en cours avant. Vous trouvez ici des méthodes par rapport à la coquille et deux autres méthodes baptisées breakpoints et freehand qui en fait ont plus d'influence sur les NURBS et les Bézier que sur le polygone. En effet, le polygone est très peu influencé par ces deux types de méthodes. On va donc regarder pour le NURBS. En NURBS, donc par défaut CV, on travaille sur la coquille, c'est-à-dire on gère ici la tension vers laquelle la courbe partant d'un point arrivant à un autre point, en fait la tension vers laquelle la courbe tend. Si vous faites breakpoint, à ce moment-là, le point fait partie de cette courbe et vous gérez comme ça les tensions entrantes et sortantes de part et d'autre de ce point. Freehand va réagir différemment avec une répartition différente en termes de contrôle de part et d'autre de ce point. C'est assez particulier lorsque vous allez créer, par exemple ici, avec Shift et le bouton gauche de la souris, je crée un autre point et on voit que le contrôle est totalement différent sur toute la courbe en mode freehand. Par contre, si je mets en breakpoint, je gère la tension et elle a très peu d'influence de part et d'autre du point qui est éloigné de celui que je manipule. Enfin, voilà, ce sont des contrôles assez intéressants, surtout avec des courbes type courbe de Bézier et NURBS, et ces types de méthodes n'ont que très peu d'influence sur le concept de ligne polygonale. Nous remarquons que parfois il est intéressant de ne pas rester en main libre, mais de gérer une tension en contraignant un déplacement horizontal, vertical, voire des directions intermédiaires. Autrement dit, si je compare avec une horloge, j'ai ici une direction vers midi, 6 heures, 3 heures, 9 heures, et avoir des angles intermédiaires, autrement dit tous les 45 degrés. En fait, cette option est tout à fait possible. Si vous appuyez sur CTRL, vous allez remarquer que vous pouvez déplacer facilement parce qu'il y a une contrainte à 3 heures, à 9 heures, à 6 heures, à midi
ou tous les 45 degrés pour avoir des angles intermédiaires. Ce qui vous permet comme ça un meilleur contrôle, parfois intéressant pour les gestions de courbes de Bézier et ou NURBS.